Si tu ne sais pas ou plus quoi faire pour être mieux quand tu vis du stress, sache qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Donc, le podcast Sacré Stress est pour toi qui veux des informations, de la compréhension, des histoires et des professionnels pour te comprendre dans tes différents stress et t'amener des outils et des références. Bonne écoute! Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le podcast Sacré Stress où je reçois aujourd'hui Jennifer Harris. Alors, bonjour Jennifer! Allô Nancy, bonjour tout le monde. Contente que tu sois là. Mais je vais vous expliquer un peu c'est qui Jennifer, parce que Jennifer, elle vient vous parler pour le temps des fêtes, comment être avec ses enfants, comment réagir. Tu sais, quand il y a des conflits, des chicanes, des frustrations, on ne sait plus quoi faire. Donc, Jennifer, elle a passé par beaucoup de situations, dont, à un moment donné, elle a perdu ses repères. À un moment donné, son fils, elle, puis le père de son fils, ils ont eu un diagnostic de TDAH. Elle a vécu une dépression majeure, une séparation, une perte d'emploi, des conflits, des colères intenses avec les enfants, des idées suicidaires, des insécurités financières et bien plus encore. Donc, elle a réalisé qu'elle s'était perdue complètement au fil du temps. Puis, je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, là, c'est la même chose. Puis si, admettons, vous savez pas trop, ben, Jennifer, elle va vous en parler un peu. Donc, elle s'est rendue compte aussi qu'elle était en mode survie. Puis, en mode survie, on n'est pas bien à l'intérieur de soi. Puis quand on est en mode survie, ben comment on peut être bien aussi dans notre relation avec notre conjoint, mais aussi les enfants. Aujourd'hui, on va parler des enfants, entre autres, pour dans le temps des fêtes, comment s'en sortir. Fait qu'elle a vraiment marché sur le terrain, puis aujourd'hui, elle enseigne avec passion comment être un parent qui veut être en toute liberté à l'intérieur de soi, un parent comblé, capable de garder son calme, ça c'est important, qui est confiant, zen et solide, puis qui a plein d'énergie au quotidien. Mais elle enseigne une autre chose aussi, c'est comment prendre soin en tant que parent sans culpabilité. Ça, c'est pas facile. Je suis passée par là aussi. Donc, comment on fait? Alors, elle a beaucoup de techniques, Jennifer, qu'elle a été chercher, qu'elle met en application avec ses clients. Et elle a un très bon taux de réussite, en fait. Et je suis contente que tu sois là, Jennifer. Merci beaucoup. Oui, merci Nancy. Je Donc, suis vraiment contente d'être là aussi. parce qu'il va être plein de tips, des choses. Oui, puis de choses simples qu'on peut changer dans notre quotidien pour avoir des très grands résultats de calme et de joie. Tu sais, de retrouver notre joie, là, d'être parent même dans les moments stressants comme la période des fêtes, là. Donc, ouais, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Oui, puis la période des fêtes, là, je vous ai sorti, Jennifer va nous donner des cas, mais je vous ai sorti 10 petits scénarios, là. Tu dis, oh mon Dieu, je me reconnais, c'était le même l'année passée, ça ne me tente pas que ça soit là cette année. Fait que, quand notre enfant est fatigué puis il refuse de participer aux activités familiales, il fait une crise lors de la distribution des cadeaux. Il y a un refus de manger le repas de Noël. Il y a des conflits autour du coucher. Il y a des partages difficiles des jouets. Il y a une surstimulation, hein, il y a plein de monde, puis en plus qu'on a plein de parties, mais ça surstimule l'enfant. Il y a aussi les crises en public. Quand mettons, on est dans un centre d'achat, t'es stressé, t'es pressé, il faut que tu acheter un cadeau, là, ton enfant, il te fait une belle petite crise dans le centre d'achat. Il peut aussi refuser de porter les vêtements de Noël que vous y avez achetés. Hein, c'est pas le fun, ça? Il y a des conflits aussi à propos de l'étiquette, hein, les bonnes manières, hein, puis l'enfant veut rien savoir. Puis aussi, dans ce sens-là, aussi, c'est aussi quand le parent veut bien paraître, mais ça stresse encore plus parce qu'on dirait que on agit comme, on a l'impression qu'on n'agit pas bien aux yeux des gens, fait que ça nous stresse encore plus. Fait que ça, c'est pas le fun. Puis le dernier scénario, c'est que il y a un manque de temps pour le repos de l'enfant. Fait que lui, s'il n'a pas eu l'impression d'avoir assez de repos, ça ne fonctionne pas, il peut vivre plein de frustrations, ça fait plein de situations conflictuelles. Fait que, Jennifer, est-ce que tu trouves que ces 10 scénarios-là, ça fait du sens? Oui, ben moi, je pense que tous les parents se reconnaissent là-dedans, moi y compris.
Je suis maman de 3 garçons, là. Aujourd'hui, ils sont rendus grands, sont ados, là. Ils ont 12, 15 puis 18. Mais des périodes de Noël, avec ce que tu viens de décrire, là, j'ai tout vécu ça. J'ai tout vécu quelque chose ou quelque chose qui ressemble à ça. Puis je suis sûre que beaucoup de parents ont vécu ça aussi. Mais comment justement dealer avec ça d'une façon qui est calme, bienveillante, puis qui permet vraiment que ça recommence pas. Parce que souvent, tu sais, on trouve des solutions, mais comme c'est aidant sur le moment, mais ça recommence. Mais Oui, puis ce qu'on veut, c'est que dans le temps des fêtes, c'est créer des beaux souvenirs. C'est pas de retour, c'est pas de vivre, coudonc, toujours des conflits, qu'on est à bout de souffle, on est à bout, des parents à bout. On veut être plus comme sur son site web, ça dit des parents inspirants. Mhm. Mais là, quand tu es à bout, c'est pas des belles fêtes que tu passes, là. C'est Hein? ça. Puis les parents inspirants, tu sais, comme tu dis, c'est ça mon branding, là, tu sais, c'est ce que je dis tout le temps, parents inspirants, mais c'est aussi parents parfaitement imparfaits et inspirants. Parce que tu sais, souvent, on se met beaucoup de pression comme parent, puis je pense que, en tout cas, moi, c'est ça, souvent, que je me trouvais pas bonne comme maman. Tu sais, quand mon enfant faisait une crise ou quand il fait pas ce que je dis ou qu'il faut que j'écoute, qu'il veut pas m'écouter ou, tu sais, je me trouve pas bonne comme maman, puis je me mets de la pression. Puis là, dans le fond, je réagis à ça. Fait que de se donner déjà une petite chance, là, que c'est parfaitement imparfait, que de ne pas viser la perfection, puis d'accueillir que, ben, c'est ça, des fois, ça se passe pas nécessairement comme on voudrait. Mais le plus important, je te dirais, c'est d'être à l'écoute de ses besoins et des besoins de l'enfant. Puis ça, c'est une chose. Puis l'autre chose aussi, comme parent, c'est que souvent, on pense que l'enfant va avoir des comportements comme ça, puis que c'est contre nous. Mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui est comme vraiment super important comme parent, je pense, à mettre de côté. L'enfant, il fait pas exprès. L'enfant est intelligent. Il va aller chercher plein de façons de répondre à ses besoins. Mais c'est pas contre nous. Il fait ça pour lui. Fait que déjà, de voir ça de cet sens-là, ça peut vraiment beaucoup aider à garder son calme dans les moments stressants, même quand il fait une crise de bacon à Fait que la l'épicerie. phrase qui dit, hey, mon enfant, il fait exprès, il s'est pesé sur quel piton, tout ça, c'est. C'est ça. C'est, dans le fond, c'est les boutons, ça nous appartient. L'enfant, lui, ce qu'il cherche, c'est de l'attention. Il cherche des limites. Il cherche à savoir qu'il est important aux yeux de son parent. Puis, il cherche souvent à nommer ses besoins, mais il sait juste pas comment. Fait qu'un enfant qui est fatigué, là, il dira pas, là, oh maman, je suis fatigué, là, j'aimerais ça aller me reposer. Non, non. Un enfant qui est fatigué dans un party de Noël, ben, il va courir partout, il va être tannant, il va pas vouloir écouter. T'sais, il va avoir des comportements, puis c'est pour ça que, on parlait le besoin derrière le comportement. Des fois, les comportements sont pas souhaitables, c'est pas ça qu'on veut. T'sais, un enfant qui court partout comme ça, mais des fois, il cherche juste à répondre à un besoin. Son besoin, c'est de se calmer peut-être ou d'aller se reposer, mais il sait juste pas comment nous le dire. Ou il veut peut-être juste pas aller se coucher parce que là, c'est un party de Noël. Oui, c'est ça. Ben, on va en parler plus Ouais. profondément, là. Je vais poser des Oui, questions à Jennifer, vous ouais. allez voir. Fait que je me suis préparée avant avec des questions qui étaient quand même assez pertinentes. Alors, on va y aller avec la première question qui est quand même dans la globalité. Quand il y a un enfant qui refuse de nous écouter, là, comment on peut éviter l'escalade des émotions, puis que les parents, eux, ils puissent, le parent qui est en conflit avec le parent, puis qui vive de la frustration? Qu'est-ce qu'on fait? Ah Qu'est-ce non, qu'on fait comme parents pour oui, pas que ça fasse une escalade, oui, c'est ça? c'est ça, oui. Fait que, puis tu sais, en fait, pour pas que ça fasse une escalade, là, comme parent, ben premièrement, comme je disais tantôt, d'arrêter de penser que l'enfant fait exprès, qu'il fait ça contre nous. Tu sais, quand on dit, là, des fois, là, il me cherche, là, tu sais, il veut me faire péter ma coche, là. Je disais ça de mes enfants. Mais non, déjà, juste de faire comme, OK, il cherche à répondre à un besoin. Puis de changer de lunettes, là, puis de dire, d'être curieux de qu'est-ce que l'enfant est en train d'essayer, à quoi il est en train d'essayer de répondre pour lui. Comment on fait pour, Déjà, de prendre, ouais. comment, excuse? Ben, comment on fait pour savoir c'est quoi le besoin?
Ben, premièrement, c'est d'être curieux, puis de ne pas être en réaction. Parce que si on est déjà déclenché puis qu'on est déjà fâché d'une situation, ben ça va être dur d'être curieux du besoin. Là. On va être plus dans là, je suis pas bien, là, puis on veut juste pas vivre cette affaire-là, puis là, on se fâche, puis ça finit que tout le monde est perdant. Mais de prendre un pas de recul, puis là, tu sais, ça peut être n'importe quelle façon, là, tu sais, ça peut être de respirer, ça peut être de juste dire là, je suis trop fâchée, je vais m'en aller, ou moi, souvent, quand je suis en maudit après mes gars, là, je leur dis, là, je suis tellement en maudit, là, que je m'en vais me respirer dans le salon. Puis là, je disais rien d'autre parce que sinon, ça donne rien. C'est ça qui fait l'escalade. Puis je vais vous montrer ma bouteille, là. Tu sais, je pense que c'est super pertinent, là. Mais tu l'as déjà vu, ma bouteille, là? Mais tu sais, moi, c'est comme ça, je vois ça. Le cœur dans le milieu, c'est le bonheur, la joie, l'amour. C'est qui on est profondément comme humain, OK? Quand il n'y a pas rien qui vient nous déclencher, là, mettons. Mais là, il arrive une situation comme l'enfant qui veut pas mettre son linge pour le party de Noël. Fait que là, on est stressé, puis on est comme de même. Mais quand on est dans toutes nos émotions, puis on est tout en réaction, ben on n'est plus connecté au cœur. Fait que ça donne rien. Là. De parler là, ça va pas bien fonctionner. Puis c'est la même chose pour les enfants. Fait que déjà, de prendre n'importe quelle façon pour retrouver cet espace-là, où on est connecté au cœur, où l'émotion est comme calmée, puis on va être capable de parler doucement. Puis là, j'entends déjà me dire, ouais, mais on fait quoi quand c'est déjà de même, là? Mais quand c'est déjà comme ça, c'est de juste faire comme, OK, là, je suis trop fâchée, je vais aller respirer. Puis ça peut prendre des fois 2 secondes, là. Puis moi, des fois, souvent, je reste là avec mes gars, puis là, je me dis, OK, là, je suis juste fâchée. Je me parle. Puis là, je respire, puis j'attends avant de parler. Puis ça, c'est un entraînement. Vraiment, là, tu sais, c'est plus on le pratique, plus ça devient facile d'être en maîtrise de soi au moment où il arrive des crises. Mais en tout cas, on pourrait faire une émission complète là-dessus, là, parce qu'il y a tellement plein de choses qu'on peut découvrir pour nous, les parents, de comment faire pour pas se rendre là, tu sais, à perdre patience. Hein. Fait que, tu sais, première chose, c'est ça, c'est de pas parler quand on est déjà en réaction. Puis l'autre chose aussi, c'est de voir, tu sais, d'apprendre comment ça se passe dans notre corps. Là. Parce que souvent, en tout cas, je sais pas pour vous autres, là, mais pour moi, pour beaucoup de mes clients, parce que quand je leur dis ça, ils font comme tout, ah ouais, c'est vrai. Mais c'est que, tu sais, quand on commence à être impatient, là, on le sent, là. Tu sais, ça commence à bouillir un petit peu, là, tu sais, quand ça commence, là, juste un petit peu, là, à faire ça de même, là, tu sais, juste comme, OK, mettons, là, vous êtes en train de vous préparer pour le party de Noël, là, puis là, je sais pas, il y en a un qui veut pas mettre son linge. Là, l'autre, il tire les cheveux de sa sœur, là, puis là, peut-être que là, vous faites comme, OK, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, pouf, ça explose. Fait que, mais tout de suite, quand vous commencez à être impatient, tout de suite, vous en occupez. Puis tout de suite, de dire aux enfants, OK, là, je commence à être impatiente. Ou, tu sais, déjà mettre une limite pour pas que ça, justement, que ça déborde puis que là, ça fasse un escalade. Donc, de prévenir comme ça, ouais. Oui, mais moi, je pense que c'est bien. Moi, je le faisais avec ma fille, mais je pense que c'est bien de dire, écoutez les enfants, là, maman a vit telle émotion, Ouais. puis maman elle va se retirer ou je vais rester là. Parce que l'enfant, si tu t'en vas, même si tu vas aller prendre de l'air, l'enfant, il sait pas qu'est-ce qui arrive, il comprend pas. Ben Donc, ça, c'est important de le dire par contre, c'est ça. Tu sais, de dire là, je suis tellement fâchée, je vais aller prendre de l'air. Ou parce que si on fait juste, comme tu dis, juste on dit rien oui, puis qu'on part, là, l'enfant, il devient comme insécurisé, puis il risque de réagir encore plus. Mais juste faire comme OK, garde là, je t'entends, mais c'est pas un bon moment pour parler, je m'en vais, je reviens. oui, puis je trouve que ça leur démontre aussi qu'on a le droit de vivre une émotion. Tu sais, que eux, Oui. s'ils viennent quand même vivre une émotion, dire que eux aussi ont. OK, ben là, je vis. Puis là, tu as déjà donné des mots. Maman est triste, maman vit de la colère, maman est irritée. Bon, eux, ils savent que ça existe parce qu'il y a des parents qui ne parlent pas du tout d'émotions.
les enfants, ils savent pas que ça existe. Ils peuvent le ressentir, mais ils savent pas mettre des mots sur ce que c'est. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Puis en plus que des fois, on invalide Ouais, ça aussi. l'émotion de l'enfant. On dit, ben non, c'est pas vrai, t'as pas le droit de ressentir ça. Donc, à un moment donné, l'enfant, il va avoir un problème au niveau de sa communication, mais aussi de son introspection aussi au niveau du corps aussi. Quand tu dis ressentir, quand on sent un stress, on le sent dans notre corps. Mais à force de faire ça, ben, l'enfant va se couper, puis qu'est-ce que t'en penses? Oui, ben c'est un bon point ce que tu dis là, de valider les émotions. Puis ça, c'est un autre point aussi pour pas que ça escalade. Hmm. Tu sais, si mettons l'enfant, il veut pas mettre son linge, là, tu sais, déjà, si on est capable d'agir, tu sais, avant qu'on pète une coche, là, tu sais, mais déjà de juste valider l'émotion de l'enfant. L'enfant, il est contrarié, mettons. Il veut pas mettre son linge. Ben juste d'être curieux, curieuse, valider, OK, tu veux pas mettre ton linge. Puis des fois, on a peur comme parents de faire ça parce qu'on a peur que ça empire la situation, là. Mais ça veut pas dire que ce qu'on valide de l'enfant, que c'est vrai nécessairement, que ça va être ça, tu sais. Ça veut pas dire que si on lui dit ça, il ne mettra pas son linge. Non, c'est juste de faire comme un miroir, de faire comme, OK, t'as pas le goût de mettre ton linge. Puis là, d'être curieux. Qu'est-ce qui fait que t'as pas le goût de mettre ton linge? Parce que là, il peut y avoir 75 000 raisons différentes, là. 75 000, j'exagère pas. Non, mais tu sais, ça peut être qu'il est fatigué, ça peut être que finalement, il aime pas la couleur, ça peut être qu'il est pas bien dans ce linge-là, ça peut être qu'il a pas le goût pantoute d'aller là-bas parce que, je sais pas moi, il y a un mononcle qui aime pas ou une tante, je sais pas, tu sais, il peut y avoir tellement plein d'affaires, mais juste de valider l'émotion comme ça, valider qu'est-ce que l'enfant vit, valider sa réalité finalement, Mhm. ben ça aide énormément à l'enfant à s'apaiser, puis à nous autres aussi. Parce que là, il va être plus ouvert à écouter qu'est-ce qu'on va avoir à lui dire après. Ben oui, parce qu'en plus, on a notre perception, nous, d'adultes, mais eux, ils ont leur perception d'enfants. Fait que même si nous, on veut leur faire, on leur dit des choses, mais eux, c'est pas leur perception à eux. C'est ça. Puis là, parce que je viens d'avoir un flash, là, parce que mon grand, il a 18 ans, OK? Puis hier, là, il se met une paire de jeans avec un t-shirt blanc. Puis là, il dit, regarde, maman, comment c'est beau, là, tu sais, là, des jeans, puis avec mon t-shirt blanc. Puis là, il y avait une ceinture en plus. Mais lui, là, depuis qu'il est tout petit, là, son père, il veut qu'il porte des jeans parce qu'il trouve ça beau, les jeans, tu sais. Mais lui, il a jamais voulu porter des jeans parce qu'il est pas confortable là-dedans. Puis là, hier, justement, j'ai eu comme la réflexion, j'ai dit, hey, ton père, il va être content de voir que tu portes des jeans parce que ça a tellement été une source de conflit, là. Il est pas bien dans des jeans. Puis là, les jeans qu'il a pris sont vraiment super grands. Puis là, il a mis une ceinture, tu sais, parce qu'il peut quand même bien bouger. Mais tu sais, si on n'était pas à l'écoute de qu'est-ce que lui, pourquoi qu'il veut pas mettre des jeans, c'est parce qu'il est pas bien dans des jeans. Tu sais, mais là, OK, t'es pas bien dans des jeans. Mais là, c'est quoi qui est important pour le père? Lui, il trouve ça beau. Donc, tu sais, comme là, mettons dans cet exemple-là, qu'est-ce qui est important pour vous, les parents? C'est que vous voulez que vos enfants soient bien habillés parce que c'est les photos, mettons. Bon, mais ça serait quoi l'entente qu'on peut faire? Peut-être que la prochaine fois, choisir le linge ensemble ou peut-être mettre quelque chose de plus confortable ou trouver des pantalons plus confortables ou selon qu'est-ce que l'enfant vit. Mais tu sais, c'est ça que ça permet d'être curieux. C'est que ça permet de trouver des solutions après qui vont être gagnantes puis qui vont pas juste se répéter tout le temps la même affaire, là. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, quand j'entends des fois, ils disent, ah, ça fait des années là, qu'on se chicane pour ça. Puis, comme, mon Dieu, juste avec ce que tu as donné, comment qu'on peut éviter des conflits? Parce qu'il ne faut pas oublier que des conflits, ça fait des cicatrices à un moment donné. Ça a Ouais. des impacts, autant au niveau physique, émotionnel, mental. Puis, ça peut être sur du long terme, là, même en étant Mhm. adulte. Ouais, puis ce que ça fait aussi, c'est que ça éloigne, tu sais, puis ça éloigne tranquillement. Puis tu sais, moi, les parents qui viennent ici, les enfants, tu sais, en fait, les parents veulent tout le temps se rapprocher de leur enfant. Tu sais, ils aiment ça quand les enfants se confient, ils aiment ça, tu sais, avoir des câlins, tu sais. Mais
quand on est en réaction comme ça, puis qu'on se fâche, puis qu'il y a une escalade, là, ben ça fait juste comme nous éloigner, puis effriter la relation. Fait que, tu sais, de prendre un moment de recul, d'être curieux, curieuse, d'être en mode solution, trouver une entente gagnante-gagnante, d'être en mode écoute, même si on n'a pas le temps, tu sais, mais de le dire, là, je prends le temps d'écouter, puis en même temps, je me sens stressée parce qu'on est pressé pour partir, mais t'es tellement important pour moi que là, je prends le temps de t'écouter. OK, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais tout ça, ça rapproche. Puis effectivement, c'est ce que tous les parents veulent, là, d'avoir des relations profondes avec nos enfants, de complicité, de proximité. Mais effectivement, puis je pense qu'il y a l'état interne qui est important. C'est que c'est difficile de parler ou de créer du lien quand on est dans un état de colère, de jugement, Ouais. que nous-mêmes, on parle pas, on veut des informations, mais nous-mêmes, on n'en donne pas. C'est difficile de créer le lien. Donc, si à l'intérieur de soi, on est, en tant que parent, on est dans un état de sécurité, de confiance, de bienveillance, de paix intérieure, c'est plus facile que l'enfant va aller nous parler, hein, nous Ouais. parler, qu'on puisse l'aider à lui à dire les mots, à s'exprimer. Si on est tout le temps en train d'y couper la parole, si on invalide ses mots, ses émotions, ben l'enfant, il viendra pas trop s'exprimer puis créer du lien, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a souvent quelque chose aussi que je vois, là, c'est que, tu sais, les enfants, souvent, ils se sentent pas corrects. Puis nous autres aussi, comme parents, là, tu sais, quand on a comme l'impression d'être pas correct ou d'avoir fait une erreur, là, ben ça, c'est un méga gros déclencheur. Fait que de regarder comme parent quand on se sent pas correct, puis de pas réagir à ça, puis juste faire comme, OK, là, je me sens pas correct ou je me sens coupable ou peu importe. Mais l'enfant aussi, tu sais, au lieu d'être en train de juger, de dire, hey, non, ça, c'est pas correct, tu sais, on le dit pas nécessairement ces mots-là, mais c'est ça qu'on pense. Tu sais, comme, mettons, on arrive en quelque part, un party de Noël, puis là, on veut que l'enfant fasse un câlin à grand-papa, grand-maman. Mais là, s'ils font pas un câlin ou s'ils disent pas bonjour, c'est pas correct. Tu sais, c'est souvent ça qu'on va se dire, là, hey, non, ça c'est pas correct, là, hey, là, dis bonjour, là, tu sais. Mais l'enfant, souvent, il vit ça, de se sentir pas correct. Puis ça aussi, ça éloigne, là. Puis de juste accepter que ben l'enfant, il a juste pas dit bonjour à grand-maman ou à grand-papa aujourd'hui ou il veut pas faire un câlin parce qu'il est gêné, juste de respecter ça. Puis juste, ça veut pas dire qu'on n'est pas des bons parents, là. Parce que c'est ça, nous autres, on a peur de pas être un bon parent, de quoi genre avoir de l'air, tu sais, s'il dit pas bonjour tout de suite à grand-maman ou grand-papa ou, tu sais, ou faire un câlin, ou, tu sais, ben, tu sais, de sortir du jugement de ça c'est correct, ça c'est pas correct, puis de juste accepter la situation telle qu'elle est. C'est comme, OK, là, l'enfant, il a pas le goût de faire un câlin ou de dire bonjour à grand-maman, grand-papa, OK. D'être curieuse, encore une fois, de qu'est-ce qu'il fait, puis de dire pourquoi c'est important pour nous. Après, tu sais, c'est possible là, de dire à l'enfant pourquoi c'est important pour nous ou de le dire en avance. Pourquoi c'est important pour nous qu'ils disent bonjour ou qu'ils disent fasse un câlin à grand-papa, à grand-maman ou, tu sais, peu importe. Fait que, tu sais, ça, de sortir du jugement, là, de hey, ça c'est correct, hey, ça c'est pas correct, ça aide aussi beaucoup à pas être en réaction puis escalader tout ça puis à créer des belles relations de complicité. Mais oui, c'est ça. Puis on veut leur montrer les bonnes manières. Fait qu'on veut qu'ils disent bonjour en arrivant. Mais si on les prépare, comme tu dis, on peut les préparer à l'avance. Tu dis c'est important parce que tu dis un petit bonjour, puis tu t'en vas faire, tu t'en vas jouer. Tu sais, lui, s'il sait pas ça, il pense que ça va durer du temps. Bon, ben, tu sais, puis peut-être il va revenir tantôt, mais au moins, il sait à quoi ça sert. Parce que souvent, on peut leur dire, hey, fais ça. OK. Mais tu sais, même nous, en tant qu'adultes, on se fait dire, hey, fais ça. Puis, OK, mais pourquoi? Mais l'enfant est en plein apprentissage. Ben, c'est ça, hein. Puis lui, tu sais, mettons là, qu'il oublie, là. Mettons qu'on l'a même préparé avant, puis qu'on lui a dit, là, tu t'en souviens, quand on arrive, tu dis bonjour à grand-papa, grand-maman, mettons, avant d'aller jouer avec les cousins, là, tu sais. Puis là, il arrive, il voit les cousins. Ça se peut qu'il oublie, là, de dire bonjour à grand-papa, grand-maman ou à ma tante une telle, là, tu sais. Mais, comme parent, encore là, c'est quoi mon but? C'est-tu de dire qu'il est pas correct? Tu sais, si je le reprends, là, tu sais, moi, avant, j'aurais dit, là, ben là, mettons, mon grand Jacob,
dis allô. Tu sais, si je fais ça, l'enfant, lui, c'est quoi qu'il vit comme émotion ou comme il se sent pas correct, il a fait une erreur, il est pas bon, je sais pas comment il vit ça, mais c'est pas aidant. Tu sais, mais de prendre le temps de revenir sur la situation ou d'aller le voir. Hey, t'as-tu oublié de dire bonjour à grand-maman ou quelque chose comme ça? Tu sais, de l'aider à développer quelque chose, de l'aider à développer cette habitude-là de dire bonjour quand on arrive. Tu sais, là, je dis dire bonjour, c'est un exemple banal, mais tu sais, c'est ça, c'est pas automatique pour eux autres, là. Ils vont pas penser nécessairement à faire ça comme nous. Les autres vont penser à aller jouer en premier. Mais encore là, sortir du c'est pas correct, c'est tellement important de juste faire comme, OK, c'est quoi mon but? Je vais l'aider à développer cette compétence-là. Il a peut-être juste oublié. Oui, c'est ça. Puis le parent qui dit ça, c'est pas qu'il veut nécessairement mal faire, mais c'est Ouais. pas sain. C'est pas, ça mène pas les résultats qu'elle voudrait anyway. Mais Mm. on avait parlé aussi quand il y a un enfant qui écoute pas, c'est aussi de mettre des limites claires. Oui. On avait parlé de ça. Peux-tu nous en parler? Ouais. Mettre des limites claires, là, ça, là, c'est encore là quelque chose de super pas évident comme parent. Parce que souvent, on s'attend que les enfants connaissent les limites. On s'attend des fois que l'autre parent va s'occuper de mettre les limites. Tu sais, fait que souvent, c'est pas clair. Puis ce qui arrive quand il n'y a pas de limite claire, c'est que ben, l'enfant, il va tester, lui. Sa job, c'est de tester les limites. Fait que lui, là, si on lui donne pas une limite, mettons, par exemple, pour manger des bonbons, là, OK? Mm. Parce qu'il y a sûrement, là, pendant le temps des fêtes, il y a sûrement plein de bonbons, plein d'affaires. Bon, si on lui met pas une limite claire, ben lui, il va en manger jusqu'à temps que ça va être tenté ou qu'il va être malade. Mais si on met une limite claire, puis qu'on lui dit, ben, mettons pas de bonbons avant le souper, puis qu'on explique pourquoi, parce que si c'est juste c'est ça, puis il n'y a pas de raison, l'enfant, lui, il comprend pas et ça va être pas mal plus dur pour lui d'accepter ces limites-là. Fait que ça c'est une chose. Puis de prendre le temps de le dire, de prendre, comme un peu comme tantôt, de prendre le temps de le nommer d'avance, de préparer d'avance, dire, tu te souviens, là, il va y avoir plein de choses à manger, c'est parfait, tu auras le droit de prendre des gâteaux, tu auras le droit de prendre des bonbons, tout ça. En même temps, ce qui est important pour toi, c'est de manger des fruits et des légumes avant de manger des bonbons. OK? Puis d'expliquer pourquoi c'est important. Puis là, on n'a pas besoin d'expliquer de long en large, là, mais tu sais, de dire, regarde, c'est ça qui est important, ça, c'est une valeur importante de la santé. Fait que c'est ça la limite. C'est que tu manges un repas avant, puis que tu peux prendre un dessert après. Oui, mais ça marche pas tout le temps, là. Tu sais, l'enfant, t'auras beau y expliquer qu'est-ce que tu fais avec l'enfant qui dit non, je peux. Tu sais, il veut quand même manger ses bonbons. Là, on est là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que là, c'est beau parler, mais si ça comprend pas, qu'est-ce qu'on fait, Jennifer, là? Même si on a beau dire, parler avec, avoir les besoins derrière, l'enfant, il peut être récalcitrant pareil. Ah, puis ça, c'est sûr et certain. Puis dans ces situations-là, ben là, ça vient vraiment, comme je pourrais dire, selon les valeurs de chacun. Personnellement, moi, dans des situations comme ça, il n'y en a pas beaucoup de limites. Parce que c'est un party de Noël. Je me dis, s'il mange bien des gâteaux, ben il mangera bien des gâteaux. Puis là, moi, je choisis que cette journée-là, moi, ça me convient. Mais ça dépend de chacun. Tu sais, s'il y en a pour qui c'est vraiment, vraiment, vraiment important, que c'est non négociable, ben là, c'est vraiment mettre cette limite-là claire, puis de revenir. Puis oui, des fois, il faut répéter. Puis tu sais, des fois, on répète souvent comme parents, là, mais souvent on répète parce que le message n'est pas bien passé, parce que souvent quand on passe le message là, quand on est comme en réaction. Fait que si, mettons, mon enfant, il prend plein de gâteaux, puis moi, j'ai dit non, je veux pas que tu prennes des gâteaux avant le souper, puis qu'il en prend pareil, puis que là, je suis fâchée, je suis en réaction, puis là, je dis, je te l'avais dit de pas prendre des gâteaux, puis ça va pas rien donner de positif. Peut-être même qu'il va en reprendre après. Fait que déjà, de venir comme il parlait dans un état calme, puis de lui dire, tu te rappelles, c'était quoi qu'on avait dit? On avait dit pas de gâteau avant le souper. Fait que je vais te demander je sais pas, moi, je vais prendre le gâteau, je vais le garder pour après quand tu auras mangé ton assiette.
Mais tu sais, de le dire d'une façon ferme, bienveillante, sans dire t'es pas correct. C'est ça l'affaire. Sans dire t'es pas correct, sans dire je suis pas une bonne mère, sans dire qu'est-ce que le monde va penser. On enlève tout ça, puis on reste là, calme, avec je suis en train d'aider l'enfant à développer une compétence, à développer de résister à la tentation de manger du dessert avant le repas. C'est ça mon but. C'est pas de dire que c'est pas correct, tu sais, puis c'est toujours ça, de se rappeler qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire qu'elle n'a pas l'affaire ou si je suis en train de l'aider. Puis, Oui. mais c'est pas évident, je sais totalement. Je suis sûre les parents qui m'écoutent font comme ben ouais, mais là, tu sais, quand je suis dedans, mais ça se pratique. Oui, t'allais dire quoi, excuse-moi. Ben non, c'est parfait. Une chose que j'avais appris quand j'étudiais en psycho, c'est aussi, tu sais, tu dis, hey, t'es pas correct. C'est pas Ouais. de dire quelque chose sur la personne, mais par rapport au comportement. Oui, aussi. C'est ça. Oui, ça, c'est important aussi de départager ça, que l'enfant qui a un comportement, exemple, manger des gâteaux avant de manger son repas, ben ça, c'est le comportement. On a le droit de pas aimer ce comportement-là, tu sais, que ça soit un comportement qu'on veut pas puis qu'on n'approuve pas. Mais ça veut pas dire que c'est l'enfant qui est pas correct. Ça veut pas dire que c'est lui qui mérite pas d'être aimé. Tu sais, mais Oui. l'enfant, des fois, c'est le même qu'il vit, lui. Tu sais, il se sent pas correct, puis quand il se sent pas correct, ben les enfants, ils veulent pas nous décevoir, là. Ils veulent pas décevoir les parents. Fait que, tu sais, tout ça, c'est à garder en tête quand on intervient avec les enfants, de dire, regarde, j'apprécie pas le comportement. C'est pas le comportement que je veux. Toi, je t'aime. Je vais toujours t'aimer. OK, on dit pas peut-être ça dans ces termes-là, mais c'est ça le message, tu sais. C'est que je vais toujours t'aimer, je reste là. Mon but, c'est de t'aider à développer une habitude, tu sais, des bonnes habitudes alimentaires, mettons, que de t'aimer, mais oui, le comportement, de garder comme, de séparer les deux, ça aide vraiment beaucoup, là. Ben oui, sinon, l'enfant sent qu'on attaque sa personne, qu'on l'aime plus, qu'il n'est pas à C'est la ça. hauteur, tu sais, qu'il est inférieur, tu sais, il peut avoir toutes ces perceptions-là sans nécessairement que lui ait les mots, mais c'est ce qu'il ressent. Ça C'est revient, ça. moi, je travaille beaucoup avec ma clientèle, c'est dans le ressenti. Même si Mhm. aujourd'hui, tu dis, ah, c'est correct, là, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Mais non, mais tu restes quand même avec le ressenti encore. C'est pas réglé. Mais dans ta tête d'adulte, tu dis, ah oui, c'était correct, mais OK, on va revenir quand tu étais enfant, là. Remets-toi quand tu avais 5 ans, là, puis que ton père t'a chicané, puis t'a dit que Mhm. tu étais un pas d'allure. Ouais. Hey, c'est une autre affaire, C'est là. ça. Mm. Puis comme Hein? parent, là, souvent, c'est ce que je vois aussi, c'est que on réagit à notre enfant blessé intérieur de quand nous, on était enfant. Tu sais, Mhm. souvent, c'est ça qui arrive. Des fois, c'est ça, je me dis, tu sais, quand il y a quelque chose qui vient me déranger de mes enfants, là, je me dis, OK, quel âge qu'elle a cette partie-là là, qui est en train de réagir? Tu sais, des fois, je me vois même dans ma tête, là, la petite fille qui boude, là, d'abord, moi, je joue plus. Ben Tu oui. sais, mais c'est ça, puis c'est tellement tout le temps de juste prendre ça avec bienveillance, puis avec amour, puis de faire comme ah ok, il y a une petite partie de moi là qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être pris soin, Ouais. de prendre soin de cette partie-là à l'intérieur de nous comme parents, c'est super aidant parce que ça va faire en sorte qu'on va être moins en réaction avec nos enfants aussi Oui, c'est éventuellement ça. là. Moi, je me dis Ouais, toujours, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ouais, m'appartient, ça? Tu sais, admettons, quand ma fille, écoute, elle avait 2 ans, c'est à force du non, là. uh-huh. Mais ça venait tellement me chercher. Ça peut venir chercher les parents, mais il y en a pour qui peut-être ça vient plus les chercher. Mais moi, là, ça me frustrait. Mais moi, j'avais pas le droit de dire non à mon père. Je me disais, Mhm. voyons donc. Et là, puis après ça, là, à 2 ans, tu sais. Mais ça venait chercher le fait que moi, j'avais pas le droit de dire non. Puis elle se Ah, permettait de dire non. Oh, mais tabarnouche. Mais je c'est comprenais le processus. Fait que je l'ai pas ouais. chicané pour ça. Mais OK, je réagis. Ça m'appartient-tu à mon histoire ou à là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça m'appartient. Puis là, je peux dire, OK, ma fille, ça m'appartient, c'est beau. Je vais faire mon travail à moi. Pas de problème, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est vraiment puissant là, de prendre le temps de faire cette introspection-là. Puis ça libère nos enfants de nos propres blessures.
Parce que sinon, inconsciemment, c'est ça qui arrive. C'est comme ça se transmet, tu sais, la colère, les crises de colère, tout ça, moi, c'est ça que j'avais appris. Mettre des limites, pas de limites, c'est ça que j'avais appris. Tu sais, dans le sens que, tu sais, t'as une limite, mais finalement, la limite, tu peux la dépasser, puis tu peux la dépasser, puis c'est comme un peu une limite élastique, là. Puis, tu sais, fait que finalement, c'est pas de limite. Mais moi, c'est ça que j'avais appris de mes parents, tu sais, puis c'est pas qu'ils sont pas corrects, encore là, c'est qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils connaissaient à ce moment-là, puis on fait toujours ce qu'on pense le mieux, là, au moment où on le fait comme parents. Mais tu sais, c'est ça, de prendre soin de ça, puis de faire comme, OK, à un moment donné, moi, j'ai réalisé que je mettais même pas de limites, je suis même pas capable de mettre des limites, puis tellement que fallait que j'attende d'être vraiment fâchée pour mettre une limite. Parce que c'était tellement dur pour moi de m'affirmer puis de mettre une limite claire que je me rendais à être vraiment fâchée parce que là, ça sortait. Ça sortait tout croche, mais j'arrivais à mettre une limite comme ça. Mais c'est ça que j'avais appris. Tu sais, mais j'ai appris autre chose. Fait que tout s'apprend. Mais Oui, premièrement, faut voir c'est quoi nos patterns puis la façon qu'on fonctionne avec tout ça, là. oui, oui, c'est ça. Puis toi, Mm. est-ce que tu dirais que c'est important de savoir les stades de développement? Parce que tu dis, ah, à 2 ans, il y a la phase du non, à 7 ans, le jugement. Bon, est-ce que c'est important de connaître ça un peu, beaucoup, moyen, ou qu'est-ce que tu en penses? Puis si oui ou non, pourquoi? Ou... Ouais. Ben, je trouve que c'est une super bonne question. Puis si là, je vous donne mon avis personnel, tu sais, de qu'est-ce que moi j'observe, puis qu'est-ce que moi j'ai vécu comme maman aussi. Tu sais, je crois que c'est intéressant de s'informer. Tu sais, de savoir que l'enfant, il y a une phase du non, de savoir qu'il y a une phase du 4 aussi, aux 4 ans, tu sais, qu'il y a comme l'affirmation de soi qui se développe, puis tout ça. Mais l'adolescence, tu sais, de savoir que les périodes d'adolescence, ben c'est l'enfant qui commence à prendre son autonomie, puis qui va s'éloigner naturellement de son parent, puis qu'on devient l'affaire la plus insignifiante, Oui. puis que c'est plus les amis, tu sais, c'est plus les amis qui sont importants. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'en savoir comme un minimum. Mais en même temps, je pense pas que c'est de tout connaître la psychologie de l'enfant au complet. Moi, je crois que le plus important comme parent, c'est d'apprendre à communiquer, puis d'apprendre la maîtrise de soi. Hmm. Je pense qu'à partir de là, on peut pas mal dealer avec n'importe quelle situation. D'être capable de communiquer d'une façon non violente, là, à mon avis, ça, c'est beaucoup plus important que de connaître tout le développement de l'enfant, puis tout ça. Fait que des fois, là, ça se passe pas nécessairement là. T'sais, des fois, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à être présent, à Mhm. être là, puis à être en connexion vraie Ouais. avec la personne. C'est étant notre enfant, là, mais c'est ça. Que ça, c'est mon avis Hmm. personnel de ce que je vois aussi. Puis, tu sais, moi, personnellement, je veux dire, j'ai été un bon bout de temps avec mes enfants, c'était le bordel. Tu sais, tu l'as dit au début, c'était le chaos total. J'avais perdu mes repères. J'étais dans un job que j'aimais pas. J'étais à bout. Je venais de me séparer. J'étais tout le temps en colère. Mes enfants aussi. C'était vraiment, vraiment chaotique. Puis, j'ai repris le pouvoir de ma vie. Je me suis réalignée. J'ai changé de job. J'ai pris soin de moi. Je suis sortie de ma dépression. J'ai refait du sport, de la méditation. Et j'ai appris à communiquer d'une façon non violente. Hmm. Puis c'est là que ça a tout fait la différence. Puis même si je sais pas tout le développement de l'enfant en profondeur, parce que c'est pas nécessairement ça ma spécialité. Je connais un peu en survol, tu sais, les choses générales, mais puis j'ai une super relation avec mes gars aujourd'hui. Puis même avec le papa, on a vraiment créé une famille unie qui est séparée, Hmm. mais on fait vraiment une équipe, là. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment la communication qui C'est vient la vraiment base, hein? consolider les liens, là, c'est ça. Puis je m'ostine plus avec mes enfants. C'est Hmm. rare, 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 là. Tu sais, j'ai leur collaboration, là, comme si c'est pas parfait, là. Ouais. Mais je suis capable c'est ça, d'être connectée avec eux. Puis pour vrai, si je meurs demain matin, là, ma plus grande fierté, c'est ça, la relation que j'ai créée avec eux, là.
C'est ça qui est le plus important, au-delà de la vaisselle qui traîne sur le comptoir, là. Ben oui. Puis, tu sais, quand on sait communiquer, on leur lègue moi j'appelle ça pas Ouais. je leur lègue hein, euh, ouais, j'ai plus le mot là, mais Un héritage. un héritage. Un héritage, pas un héritage financier, un héritage de comment Ouais, bien communiquer. De un, je pense que ça part aussi avec les parents, comment ils communiquent aussi. ouais, Puis comment ils communiquent avec les. Puis les enfants, ils voient ça aussi, comment que les parents ils communiquent. Hein. En tant que parents, on est des modèles. On c'est est ça. des bons, des mauvais modèles. Fait que la communication est là partout, là. Ouais. Puis tu sais, tu dis on est des bons, des mauvais modèles. Puis tu sais, j'ai Ouais, le goût de dire on est des modèles qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Tu sais, je veux dire ouais. que ça fonctionne dans la relation. Puis tu sais, puis ça, c'est super ce que tu viens de dire parce que tu sais, c'est ça le jugement. C'est Mm. facile de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais quand on sort de là, c'est que c'est juste ça c'est aligné avec ce qui est important pour moi, ça c'est pas aligné avec ce qui est important pour moi. Mais c'est ça, on est le modèle de parents qu'on veut être ou on n'est pas le modèle de parents qu'on veut être. Puis c'est ça, c'est de choisir, OK, moi, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quel genre de parent je veux être? Puis c'est ça qui est important, bien au-delà de ce que les autres parents peuvent penser. Puis Mm. les, c'est ça, c'est... Oui, c'est ça. Puis tu vois, j'ai dit bon, mauvais, puis habituellement, c'est même pas trop dans mon Ben vocabulaire. oui, c'est ça, mais c'est parfait parce que c'était ça qui avait besoin d'être dit. Dans le fond, je dis habituellement, c'est adapté ou pas adapté, c'est Ouais. selon nos réactions de protection, mais en tout cas, Ouais. vous voyez, vous, dans le fond, c'est que souvent, le parent qui n'est pas conscient, il va se dire ça. Je suis une bonne mère, je suis pas une bonne mère, Ben, c'est pas c'est ça. correct, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas ça, c'est que vous y faites en fonction de vos connaissances, de vos blessures, tu sais, de votre manière d'être. C'est juste qu'il y a d'autres méthodes que vous pouvez apprendre, mais c'est pas que c'est bon ou pas. C'est sûr que ça peut avoir des impacts qui sont plutôt, tu dirais-tu, ouais, des impacts négatifs ou positifs, là, Ouais. tu sais, Ben, c'est sûr que, tu sais, si on regarde, là, tu sais, je veux dire, moi, là, dans ma période où j'étais dans le chaos total, là, j'en ai dit des affaires à mes enfants que je regrette, là. Puis j'en ai pété des coches, puis, tu sais, j'ai pas été la mère que je voulais, là, pas en tout, là. Puis, mais ce que j'ai fait de ça, par exemple, c'est que oui, ça a fait des dégâts, là, tu sais, ça l'a éloigné pendant un certain temps de mes gars, ça a eu un impact sur leur estime personnelle, c'est sûr. Ça a eu un impact sur mon estime personnelle aussi. Mais j'ai fait la paix avec ça. hmm, Je me suis pardonnée à moi en premier, puis je pense que c'est ça qui est le plus important, puis c'est d'être doux et bienveillant envers soi-même, puis de s'accueillir dans son imperfection, dans son humanité. On est des humains, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est de pardonner ça, mais c'est de, OK, qu'est-ce que je mets en place maintenant? Qu'est-ce que je fais à la place, là? Tu sais, au lieu de recommencer les mêmes patterns, puis qu'est-ce que je choisis? À quoi je m'engage, là? Je m'engage à prendre soin de moi, je m'engage à apprendre à communiquer. Tu sais, comme tu as dit, c'est de découvrir. Il y a tellement plein de formations qui existent aujourd'hui aussi, tu sais, de voir, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec mes enfants dans la famille. Ça veut pas dire que je suis pas correcte, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. OK, on va trouver des solutions. Fait que c'est d'être encore là curieux d'essayer, d'explorer, puis de se donner une petite chance, de pas se ouais, taper puis, sa tête. C'est, ça ouais, s'apprend au fur et à mesure là, d'être ouais. parent, tu sais. Ouais. Mais il y avait une autre question que c'était comment on peut arriver, nous, en tant que parents, à mieux vivre justement les frustrations de ses enfants. On avait parlé ensemble que c'était une posture aussi beaucoup interne du parent à l'intérieur de soi, hein, de l'état d'être. Peux-tu en parler un peu? On a parlé un peu, Ouais. mais plus spécifiquement. Ouais. Ben, je pense que ça aussi, tu sais, ça revient encore beaucoup à la connaissance de soi. Mais, tu sais, d'observer, puis moi, là, je me souviens, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, mettre des limites, là, pour moi, c'était pas évident. Puis c'est encore pas évident, là, pour moi, mettre des limites. J'aime pas ça dire non, tu sais, je trouve ça dur. Mais c'est de regarder comment je me sens à l'intérieur de moi. Quand, mettons, je dis à mes gars, OK, là, ça va être le temps de partir pour aller au party de Noël, mettons.
Fait que là, si je leur dis, ben là, on devrait partir bientôt, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Mais que c'est juste comme ça, parce que je veux pas être trop brusque, tu sais, la posture que j'ai est pas très engageante, mettons. Tu sais. Mais si je dis, OK, là, les gars, c'est l'heure de partir, on part dans 5 minutes, je te demande de fermer la télévision, d'aller chercher tes souliers, puis je t'attends dans l'auto, dans 5 minutes, on part. Tu sais, ma posture n'est pas pareille. C'est clair. C'est comme là, je suis guide, tu sais, c'est ça, c'est de regarder c'est quoi notre posture intérieure. Puis, tu sais, je me souviens, je disais des fois à mes gars, là, les gars, là, j'aimerais ça que vous arrêtiez de vous chicaner. C'est clair qu'ils continuaient de se chicaner, là. Tu sais, j'étais bien trop douce, bien trop, j'avais bien trop de misère à être d'une posture. Là, les gars, ça veut pas dire de crier puis de me fâcher. Avant, c'était ça, moi. C'était soit que j'étais comme trop douce ou soit que je pétais ma coche puis que là, ils écoutaient. Mais c'est de trouver cette posture-là intérieure de solide, de faire comme, OK, là, les gars, c'est assez. Puis cette posture-là, elle est dans cet espace-là de calme, de cœur, et non quand on est en maudit, là. Là, les gars, je vous demande d'arrêter de crier. Il y a trop de bruit. Si vous avez besoin de bouger, faire du bruit, parfait, allez jouer dehors. Ici, j'ai besoin de calme. Puis là, ben c'est là que les enfants y écoutent parce que ils le ressentent, notre énergie ou je sais pas qu'est-ce qu'on dégage, c'est ça la posture. Puis pour moi, tout ça, c'est vraiment un apprentissage qui est le plus important, je crois, comme parent, et le plus dur d'apprendre à garder son calme, sa posture, sa solidité dans les moments stressants. Sauf que ça a un effet sur du long terme. Tu sais, ça a un effet positif sur le long terme. Moi, je me rappelle, ma fille, mettons, ça faisait 3 ou 4 fois, j'y avais dit de se brosser les dents. Puis, tu sais, avec la douceur, tu sais, je dis, OK, après 2 fois, je dis, tu sais, maman, elle commence à se sentir irritée. Maintenant, il est vraiment le temps que tu viennes te brosser les dents. Ça s'en venait. Mais j'étais ferme, j'ai pas chicané, j'ai dit qu'est-ce que je ressentais. À chaque fois, ça va. J'ai dit, pourquoi t'attends que je te dise ça? Mais non. Mais c'est ça. Moi, je le disais, à y aller, là. C'est ça. Mais si on est en réaction, puis qu'on a. Puis tu sais, des fois, on parle dans le vide aussi, là. On parle, mais à un moment donné, on devient tellement habitué de parler puis de répéter que là, ça devient comme juste du bruit de fond. Mais on n'est même pas non plus engagé. Puis des fois, moi, je le disais, puis je savais même que mes enfants, ils n'allaient pas m'écouter. Tu sais, même en le disant, là, tu sais. Mais quand on s'observe vraiment, c'est ça qu'on peut voir, tu sais. On peut faire comme, hey, dans le fond, j'ai dit, mais je sais qu'il va même pas m'écouter. Comment tu veux qu'il m'écoute? Déjà, dans mon message, il y a comme cette énergie-là que je sais qu'il va pas m'écouter de toute façon. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu dirais qu'on est capable de réussir à réparer toutes les escalades, là, tu sais? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est possible? Ouais. Ça, c'est un super bon point aussi. C'est que, ben, moi, je pense que, comme je disais tantôt, il n'y a rien de parfait. Et je pense que tout se répare. Tout se répare. On peut revenir. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire exploser, là, en pensant que tout se répare. Non, ça laisse des séquelles, ça laisse des traces, évidemment. Là. Si on crée après nos enfants, ça laisse des traces, OK, on s'entend. Mais de revenir sur la situation, puis je pense que c'est essentiel de revenir sur des situations quand il y a eu des conflits, puis de faire comme, OK, regarde, qu'est-ce qui est arrivé là? Je me suis fâchée, puis c'était tellement pas ça que je voulais. J'ai crié après toi, t'as pas aimé ça. Moi non plus, j'ai pas aimé ça parce que j'étais impatiente, peu importe. Fait qu'il y a eu ça qui est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça arrive, des situations comme ça, parce que c'est pas le fun pour toi, puis c'est pas le fun pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Puis ça, c'est entre autres la communication non violente que je trouve comme que tout le monde devrait apprendre comment communiquer de cette façon-là pour pouvoir venir trouver une entente. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois pour plus que ça arrive? Et ça vient vraiment comme restaurer le lien, ça vient rapprocher le lien. Tu sais, c'est comme si ça avait créé quelque chose, une distance, mais là, ça vient nous rapprocher. L'enfant se sent important, se sent entendu. Puis nous autres aussi, ça vient comme nous enlever notre culpabilité
de prendre responsabilité de l'impact que ça peut avoir eu sur lui. Puis, fait que ça, je pense Oui, que c'est super important, là. j'appelle ça une communication win-win, moi. Tu sais, dis-moi ce que tu Oui, c'est ressens, ça. qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est pas un plus que l'autre. Donc, moi, en tout cas, je trouve que ça a été pour moi et même dans mon couple, là, mais tu sais, Ben même oui. avec ma fille, c'est parce qu'elle avait l'impression que je l'écoutais, qu'elle pouvait me dire ce qu'elle voulait, que dans tout le respect, dans toute la vulnérabilité, OK, il n'y Mhm. avait pas de jugement. Fait que, tu sais, je l'accueillais. Fait que Crème, elle sentait qu'elle avait sa place, que c'était pas une question de pouvoir. Ouais. C'est important. Le parent, souvent, il sent, hey, c'est moi le king, c'est moi le parent. Oui, t'es le parent. Mais l'enfant, essayer de comprendre l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est vraiment extraordinaire, là. Puis tu sais, oui, c'est vrai qu'on a comme un rôle d'autorité là, avec nos enfants, mais en même temps, on est des humains, les deux. Notre enfant, c'est un humain, nous, c'est un humain. Fait que tu sais, quand on a cette relation-là qui est de humain à humain, mais avec notre rôle d'encadrer l'enfant, ben c'est pas mal plus puissant pour la relation que de hey, moi je te dis ça, fait que fais ce que je te dis. Eh Ça oui, va c'est pas ça. faire. En tout cas, ça dépend c'est quoi notre but, mais notre but, c'est que nos enfants développent leur potentiel, qui s'épanouissent. Tu sais. Mm. Fait que ça va permettre vraiment l'épanouissement encore plus de nos enfants en ayant cette relation-là d'humain à humain. Mais ça veut pas dire qu'on est chummy-chummy, là. Non, On non. reste le parent avec un rôle d'autorité, mais on n'est pas meilleur. Non, On a plus d'expérience, oui, ouais, c'est mais ça. tu sais, Puis juste, on s'en va vers la fin de l'entrevue. Je oui. voulais juste savoir ton point de vue là-dessus. À un moment donné, j'avais entendu dire, ben en fait, je l'ai appliqué avec ma fille, que on est tous aussi auditifs, visuels, Ouais, et puis oui. comment qu'on peut demander à nos enfants. Moi, ma fille, quand j'ai dit quelque chose, on dirait qu'elle s'en souvient pas, mais quand je l'écris, elle s'en souvient plus. Fait que ça, j'avais fait ça, je suis comme, mon Dieu, ça fonctionne bien. De comprendre comment notre enfant fonctionne pour Mhm. que c'est pas parce que nous, on fonctionne d'une manière qui fonctionne pareil, hein? C'est parce que même affaire dans Ouais. le couple, là. Fait que l'enfant, c'est, mais s'il est plus auditif ou kinesthésique, Mhm. ben c'est d'utiliser sa force Ouais. pour se faire comprendre, pour que l'enfant fasse ce qu'on veut. Qu'est-ce que t'en Ben, penses? ça, ben, j'adore ça. Puis, tu sais, ça fait partie d'être curieux. Tu sais, d'être curieux du monde de l'enfant. Mettons l'enfant, là, que il avait répété 5, 6 fois de mettre son linge pour le party de Noël qui s'en vient, mais qu'il l'a pas fait encore. Ben, peut-être que justement, cet enfant-là, il est moins auditif. Peut-être que de voir son linge quelque part ou d'accrocher le linge, ça va être un rappel plus facile pour lui. Peut-être que de toucher à l'enfant, tu sais, comme tu dis, il y en a qui sont plus kinesthésiques. Kinesthésique, c'est le toucher, le ressenti. Fait que de toucher à l'enfant quand il fait la consigne, Hmm. de lui dire, là, la consigne, c'est de mettre ton linge ou tu sais ça va l'aider aussi, mais d'être curieux de son monde là, c'est vraiment super important. Puis non seulement pour ça, c'est que ça va l'aider aussi lui à apprendre comment il fonctionne, puis ça va l'aider dans tous ses apprentissages en général. Mais j'ai juste un petit exemple avec mon fils. À un moment donné, je faisais faire ses mots de vocabulaire, puis là, de l'écrire, pour lui, c'était vraiment dur, là. Tu sais, c'était vraiment difficile. Puis de les lire, ben c'était long. Tu sais. Mais quand il a commencé à me les épeler, là, c'était facile, là. Puis c'était bien plus facile pour lui. Donc, tu sais, il était plus auditif, puis, Hmm. tu sais, de le dire, c'était plus facile pour lui que de l'écrire ou de les voir. OK. Mais Ben, tout ça, ça aide, là, puis ça vient diminuer plein de conflits ben oui, possibles. petit Que ça soit détail. Noël, que ça soit pas Noël, que, tu sais, peu importe, là, de la période de l'année, là, c'est vraiment important. Puis, tu sais, justement, je dirais, tu sais, pour Noël, là, tu sais, souvent, on veut donner des cadeaux physiques, on veut donner des jouets, mais nos enfants, là, ce qu'ils veulent vraiment, c'est du temps de qualité avec nous.
Puis nous aussi, comme parents, souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on n'a pas de temps de qualité. Et je vous encourage à prendre cette période-là de Noël pour prendre du temps de qualité ensemble, de dire non, de mettre des limites justement, de dire non à certains parties qui vous tentent pas tant que ça, de dire oui à ceux qui sont vraiment, vraiment importants pour vous, de faire de l'espace pour revenir à ce qui est vraiment important. Puis dans les cadeaux, ça peut être des activités, des expériences, justement sur la connaissance de soi, sur découvrir, encore plus nos enfants, dans qui ils sont, puis, d'avoir vraiment des occasions de se connaître. Parce que on fait pas ça avec le rythme de vie de fou qu'on a. Donc, de prendre ce moment-là de Noël pour faire ça, là, c'est vraiment, en tout cas, c'est ma suggestion pour vous de faire quelque chose de différent, puis d'offrir des moments de qualité, des moments de découverte de soi avec les enfants. Hein. Puis, je pense que ça peut faire une différence. Puis, comme parents, souvent, quand on est impatient puis qu'on est stressé, ben c'est souvent parce que, justement, on est tout le temps dans le faire. Donc, des idées de cadeaux de Noël, ça peut être de prendre un moment au spa, de demander aux grands-parents de garder les enfants pour prendre du temps pour soi comme parents. Tu sais, tout ça, ça vient consolider nos relations puis faire de l'espace pour être présent pour nos enfants. Donc, beaucoup plus qu'une auto-téléguidée, mettons. Ben oui, parce que là, tu crées du lien, l'enfant n'est pas tout seul en train de jouer. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma fille, puis aujourd'hui, on peut dire, hey, tu te rappelles-tu de ce moment-là? Tu te rappelles-tu de ça? Même c'est aller aux pommes, avec les citrouilles, aller voir un spectacle, être au cinéma ensemble, faire un pique-nique, tu sais, ça coûte rien. Écouter un film dans le salon en faisant des cabanes avec du popcorn. Tu sais, ça coûte pas cher. Les enfants vont s'en souvenir bien plus que des fois des grosses sorties que finalement on est déçus, tu sais. Ben oui, juste avant de finir, j'avais lu un livre, puis c'était une histoire que la petite fille, en tout cas, je connais avec la maman, puis c'était avant d'aller à l'école, puis là, la maman, elle dit, il faut que je m'en aille, là, vite, il faut que j'aille au travail, puis en fin de compte, un matin, elle décide, elle dit, je vais prendre quelques minutes avec ma fille, puis elle a joué juste un petit peu en avant de l'escalier, dans le corridor, puis là, elle dit, OK, c'est beau, maman va continuer ses choses, puis après, elle entend sa fille dire à sa sœur, hey, maman, là, c'est la plus fun des mères. Parce qu'elle a pris ce temps-là. Ouais. Des fois, ça prend pas tant que ça, là. Puis c'est pas moi, j'avais été voir quelqu'un, puis elle a dit, Nancy, dans ton temps, prends, admettons, moi, j'ai pris 1 heure, mais il y en a que c'est une demi-heure, comme tu veux. Moi, quand elle était avec moi, c'était, OK, on a 1 heure. On fait tout ce qu'on veut ensemble. Après ça, maman, il faut qu'elle fasse ses choses. Mais j'avais toujours un temps de qualité. Puis ma fille, ce qu'elle a fait à un moment donné, elle s'en venait de l'école, c'était ma fête, puis elle voulait aller chez une amie. Puis elle dit, oh, c'est ma fête. J'ai dit, on ne pourra pas la passer ensemble. Puis là, elle m'est arrivée, elle dit, maman, elle dit là, elle dit, j'ai dit à mon amie, j'allais la voir plus tard. Elle dit là, on a 1 heure ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh non, c'est trop cute. Ah, tellement, c'est ça. On passait du temps, c'était n'importe quoi, mais on était ensemble. Puis écoute, ça a été fructueux. Puis au moins, après ça, je faisais mes choses. Elle venait pas comme, tu sais, sinon, si je passais une soirée avec, mais non, maman peut pas, maman peut pas. Mais ça peut être une demi-heure, mais au moins. C'est ça. D'être à l'écoute de leurs besoins. C'est exactement ça. Puis créer du lien. C'est ça. Créer du lien. Oui, exactement. Hey, Jennifer, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent rejoindre Jennifer, je vais laisser son site web, toutes ses coordonnées dans le descriptif. Elle a un programme, justement, ce que j'aimais, programme avec l'inconscient pour, au lieu de réagir, tu agis au lieu de réagir. Puis on en a quand même parlé aujourd'hui. Vous pouvez aller plus loin. Elle a des programmes. En tout cas, vous irez voir sur son site web. Et puis, si vous êtes en YouTube, si vous voulez voir l'épisode en audio, il est sur toutes les plateformes de podcast. Puis ceux qui sont en audio, ben, vous pouvez venir le voir aussi en vidéo sur YouTube pour aller voir nos bêtes, de quoi qu'on a l'air, Jennifer et moi.
Eh ouais, Fait oui. que super, fait que je vous souhaite, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Moi, je souhaite, pour le temps des fêtes, je souhaite de s'autoriser à ralentir pour augmenter la présence à soi, puis la présence à nos enfants. Puis je vous dis, ça va être gagnant-gagnant parce que ça va bien partir votre année. Après, c'est sûr et certain. Ça va venir apaiser tout le stress du quotidien. Parfait, ça, moi, j'ai rien à dire, là. À tout dit. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode de podcast et à la prochaine! Bye bye! Merci tout le monde. Bye. Ouais. Être à bout dans le temps des fêtes avec ses enfants, non. Non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Jennifer, elle a dit plusieurs choses. Elle a dit d'être curieux, curieuse, à poser des questions à vos enfants, pourquoi ils sont frustrés, pourquoi il y a des irritations. Deuxièmement, mettre des limites claires, pas qu'ils soient élastiques. Troisièmement, d'avoir les bons mots. Quatrièmement, c'est de créer du lien, passer du temps avec vos enfants. Cinquièmement, ben s'il y a eu des chicanes ensemble, ben, réparer ce qui s'est passé. Et sixièmement, de prendre du temps pour soi.